Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis Castel Gandolfo notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Bienvenue, chers frères et sœurs. Le texte de l'évangile de ce dimanche commence par l'indication de la région où Jésus se rendait, Tyr et Sidon, au nord-ouest de la Galilée, terre païenne. C'est là que Jésus rencontre une Cananéenne qui s'adresse à lui, lui demandant de guérir sa fille, tourmentée par un démon. Déjà dans cette requête, nous pouvons discerner un début de chemin de foi qui, dans le dialogue avec le divin Maître, grandit et se renforce. La femme n'a pas peur de crier à Jésus « Aie pitié de moi », une expression qui revient souvent dans les psaumes. Il l'appelle Seigneur et Fils de David. Il manifeste donc une espérance ferme d'être exaucé. Quelle est l'attitude de Seigneur face à ce cri de douleur de cette femme, d'une femme païenne? Le silence de Jésus peut sembler déconcertant, au point que suscite l'intervention des disciples, mais il ne s'agit pas là d'insensibilité à la douleur de cette femme. Saint Augustin dit que le Christ se montrait indifférent envers elle, non pas pour lui refuser sa miséricorde, mais pour en enflammer le désir. Le détachement apparent de Jésus qui dit « Je n'ai pas été envoyé pour soigner les femmes égarées de la maison d'Israël ». Mais la femme ne se décourage pas et insiste. Il dit « Seigneur, aide-moi ». Et lorsqu'elle reçoit une réponse qui semble fermer toute espérance, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens, eh bien cette femme continue. Il ne veut rien enlever à personne, à sa simplicité et humilité. Il lui suffit de peu, il lui suffit des miettes. Un regard de Jésus. Jésus reste admiratif par une réponse de foi si grande et il lui dit que tout se fasse pour toi comme tu le veux. Chers amis, nous aussi nous sommes appelés à grandir dans la foi, à nous ouvrir et à accueillir avec liberté le don de Dieu, avoir confiance et crier même à Jésus. Donne-nous la foi. Aide-nous à trouver le chemin. C'est le chemin que Jésus a fait réaliser à ses disciples et à la femme cananéenne et aux hommes de toute époque et tous les peuples, à chacun d'entre nous. La foi nous ouvre à connaître et à accueillir l'identité réelle de Jésus, sa nouveauté, sa parole, comme force de vie, comme source de vie, pour vivre une relation personnelle avec lui. La connaissance de la foi grandit avec le désir de trouver le chemin. Et enfin, c'est un don de Dieu qui se révèle à nous, pas comme quelque chose d'abstrait, sans visage, sans nom. Mais la foi répond à une personne. La foi répond à une personne qui veut rentrer dans un rapport d'amour et d'expérience avec nous et impliquer toute notre vie. Pour cela, chaque jour, notre cœur doit vivre l'expérience de la conversion, le désir de connaître Jésus, de trouver son pain. Chaque jour doit voir notre passage d'homme replié sur soi-même à l'homme ouvert à l'action de Dieu, à l'homme spirituel qui se laisse interpeller par la parole du Seigneur et ouvre sa propre vie à son amour.
Chers frères et sœurs, alimentons donc chaque jour notre foi avec l'écoute profonde de la parole de Dieu, avec la célébration des sacrements, avec la prière personnelle et avec la charité envers le prochain. Invoquons l'intercession de la Vierge Marie que nous contemplerons demain dans son ascension au ciel, dans son âme et dans son corps, afin qu'elle nous aide à annoncer et témoigner avec notre vie la joie d'avoir trouvé et rencontré le Seigneur. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Genitix. Digne fissam promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuum quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona est Domini. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Eis hoc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Toujours en direct depuis la résidence d'été du Saint-Père à Castel Gandolfo pour la prière de l'Angelus. Chers pèlerins francophones, en union avec les jeunes en marche vers Madrid, pour vivre les journées mondiales de la jeunesse, je vous invite à méditer sur le trésor de la foi qui nous a été transmis et à l'accueillir avec gratitude. Engageons-nous à répondre de façon responsable à l'appel de Dieu en choisissant de fonder notre vie sur le Christ. Sur ce chemin, nous ne sommes pas seuls. Reconnaissons Dieu comme la source et la plénitude du bonheur auquel nous aspirons. Que la Vierge Marie soit notre modèle, avec ma bénédiction pour vous tous. I
greet the English-speaking visitors gathered for this Angelus prayer. Today, our thoughts turn to the young people now gathering in Madrid for World Youth Day. As I prepare to join them, I ask you to accompany us with your prayers for the spiritual fruitfulness of this important event. May God bless all of you abundantly. Von Herzen grüße ich hier in Castel Gandolfo alle Pilgerbesucher deutscher Sprache, wie auch eine Gruppe von Austauschschülern. Eine Gruppe von Austauschschülern, die mit ihren Gastfamilien aus Deutschland gekommen sind. Am Donnerstag werde ich nach Madrid aufbrechen, wo heuer der Weltjugendtag stattfindet. Ich freue mich, den zahlreichen Jugendlichen aus verschiedenen Ländern der Welt zu begegnen. Euch möchte ich um euer begleitendes Gebet bitten, damit diese Tage reiche geistliche Frucht bringen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles francophones, anglophones, germanophones. Et le Saint-Père salue maintenant les fidèles de langue espagnole. En particular a los legados de Cuba. Et le Saint-Père salue tout particulièrement les fidèles venus de Cuba, accompagnés par le cardinal Jaime Ortega Alavino, qui dirige le premier pèlerinage cubain auprès des tombeaux des apôtres. Et je renouvelle ma proximité et mon affection à tous les enfants de ce pays bien-aimé. Et le Saint-Père salue aussi les fidèles venus de Colombie, du Venezuela et d'Argentine. Así como a los que se unen a ellos de camino a Madrid para la Jornada Mundial de la Juventud. Invito a todos a encomendar en la oración este viaje apostólico a España que llevaré a cabo dentro de pocos días para que en él se cosechen abundantes frutos de vida cristiana. Je salue cordialement les Polonais. Aujourd'hui est le 70e anniversaire du martyre de Saint Maximilien Kolbego dans le camp de Auschwitz. Son amour héroïque est un signe lumineux de la présence victorieuse de Dieu dans le drame humain de la haine, de la souffrance et de la mort. Prions afin que, par notre amour, les hommes du monde entier expérimentent cette présence divine. Que Dieu vous bénisse.
Merci. Je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les fidèles venus de Latine, petite ville à côté de Rome, arrivés ici avec le flambeau Pro Stella Maris. Je vous demande à vous tous de m'accompagner spirituellement avec la prière par mon voyage à Madrid, voyage que je commencerai d'ici quelques jours à l'occasion des JMJ. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et je vous donne rendez-vous demain. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Castel Gandolfo. Vous avez entendu le Saint-Père nous donner rendez-vous demain à midi pour la prière de l'Angelus du 15 août. Je vous remercie de votre fidélité. Un grand merci aussi à CTV Telepace pour ces images ainsi qu'à toute l'équipe technique de KTO. Rendez-vous donc demain midi pour la prière de l'Angelus du 15 août. Bon dimanche.